Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement. Ici, moi je tourne un peu en rond à la maison, je pense que c'est à peu près pour tout le monde pareil. On a énormément de choses à faire mais on ne sait pas par où commencer. Alors moi j'ai décidé de préparer déjà plusieurs vidéos et éventuellement d'accélérer en fait leur publication et du coup de passer à 2 vidéos par semaine afin de partager avec vous au maximum et aussi qu'on puisse maintenir le lien pendant ce moment difficile qu'on traverse tous. Alors, courage, on va y arriver. Et puis bien évidemment, on va envoyer plein de gratitude, plein d'amour et essayer de s'entraider au maximum. Et ça, c'est déjà super beau. Et on remercie parce que la nature reprend un peu de son droit. Et ça, c'est beau à voir, de se dire que en fait on peut travailler et on peut faire les choses différemment. Il suffit juste en fait de le vouloir et ça c'est plus difficile. Alors aujourd'hui je ne vais pas parler là maintenant d'une huile et puis de ses conseils d'utilisation particulièrement. Je vais surtout parler en fait de pourquoi j'ai choisi doTERRA comme marque d'huile essentielle. Alors pendant longtemps j'ai essayé, j'ai acheté des bouquins, je regardais sur internet, j'essayais un peu de me faire conseiller à propos des huiles essentielles et puis c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'infos un peu partout, des fois ça se contredit, des fois c'est complètement rien à voir et c'est vrai qu'une chose qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est que le monde des huiles essentielles c'est très complexe et ce n'est pas aussi simple à déchiffrer, surtout quand on est novice. Alors du coup, c'est vrai que ça a été pour moi la première chose qui m'a fait sauter dans l'aventure avec doTERRA, c'est que il y a de l'entraide, il y a une communauté qui se crée et du coup on s'entraide, on se donne des conseils, on partage. Et ça vraiment ça a été, on est guidé, on est conseillé et ça c'était pour moi hyper essentiel parce que me faire guider que par des bouquins, c'était très impersonnel. Faire recours toujours à un spécialiste, tout simplement, beaucoup de nous n'ont pas les moyens et n'ont pas le porte-monnaie assez large pour pouvoir se payer des consultations tout le temps. Et là, pour moi, c'était vraiment important parce que j'ai vraiment découvert un groupe de personnes bienveillantes qui partageaient des informations, qui donnaient la main. Et ça, c'était très important. Je ne me suis pas sentie toute seule. Je me suis toujours sentie accompagnée. Et du coup, c'est vrai que c'est ce qui compte. C'est que du coup, tu pars pas dans l'aventure toute seule. On te donne des informations, on te cadre. Et puis, on t'explique surtout. Et bien sûr, ça ne remplace pas une formation entière d'aromathérapie. Mais au moins tu es conseillé et surtout plus important qu'une formation d'aromathérapie, c'est que là tu as vraiment le retour des gens. Donc c'est-à-dire que les gens ont utilisé et ont des solutions à proposer et ça pour moi c'est super important. Alors voilà, c'était vraiment le premier point qui a fait la différence. Le deuxième point, ça a été en fait la composition des huiles et la pureté surtout de ce qu'il y a dans ces petits flacons. Et donc quand on parle de pureté chez doTERRA, avec les huiles doTERRA, c'est vraiment de se dire elles sont pures, elles n'ont pas été contaminées. Et quand on parle de contamination, on parle tout simplement qu'elles étaient en contact avec de l'eau, une huile végétale ou tout simplement des huiles qui ressemblent mais qui sont d'une valeur marchande beaucoup plus basse. Et en fait, c'est ça ce qui permet en fait de vendre des huiles essentielles pas très chères. Donc voilà, pour moi, c'était cette transparence sur la pureté de l'huile était pour moi quelque chose de très important. Donc, à la suite de la pureté, on pense aussi à tout ce qui est la puissance et la précision de ces huiles. Donc, il y a des tests qui sont faits. On sait comment les plantes sont cultivées, on sait où elles sont cultivées. On peut connaître les cultivateurs, on peut connaître les distillateurs. Donc il y a une chaîne qui est assez contrôlée et qui ne laisse pas la place en fait à de la contrebande ou encore à des troisième hommes, comme on a l'habitude de dire. Et en fait, le produit est assez bien acheminé
c'est ce qui nous permet en fait d'avoir des produits de très bonne qualité dans ces petites bouteilles. Alors là, maintenant, j'ai la tangerine avec moi, qui sont délicieusement bons. On a vraiment l'odeur en fait du fruit. Et ça, c'est exceptionnel. Donc voilà, c'est vraiment ça. C'est que du coup, quand on parle de précision donc dans l'aromathérapie, c'est vraiment de se dire, on sait exactement à quel endroit la matière première a été cultivée. Donc du coup, on sait exactement les propriétés que cette huile va avoir. Donc si c'est... donc on sait que certaines herbes, là où elles poussent, du coup, si elles poussent à plus d'une X mètres d'altitude, du coup elles auront certaines propriétés que celles qu'on peut faire pousser dans notre jardin n'auront pas, et vice versa. Donc c'est super important ça, et cette précision, justement toute cette information qu'on a autour des huiles, moi ça me rassure. Ça me rassure parce que du coup je peux faire confiance. Et puis voilà, donc en faisant confiance, je me dis, voilà, il y a quelqu'un qui les a utilisés avant moi, je vais voir cette personne parce que je peux lui demander, écoute, là j'ai cette bouteille de tangerine, qu'est-ce que tu me conseilles de faire avec, qu'est-ce que je peux faire avec, qu'est-ce que je ne peux pas faire avec surtout, quelles sont les indications, qu'est-ce que tu peux me dire encore plus. Et donc voilà, on apprend tous les jours. Et puis bien sûr, comme toute chose, nous sommes tous différents. Et ce qui est super drôle à voir et qui est très instructif aussi, c'est qu'une huile essentielle ne va pas avoir les mêmes effets sur des gens différents en fait. Donc ça c'est super instructif parce que du coup ça montre justement qu'on n'est pas tous pareils et qu'on a des réactions complètement différentes avec la nature. Donc ça me touche aussi beaucoup. Le quatrième point aussi qui m'a touchée, puis qui est dans cette suite en fait de pureté, précision, c'est que on peut suivre la fabrication, on peut suivre les tests qui sont faits par la société pour nous apporter un maximum de propriétés dans ces huiles essentielles. Alors pour ce qui est, donc ils ont créé une norme CPTG qui va au-delà de la norme bio encore. Et cette norme CPTG, donc c'est vraiment une norme qui certifie que les produits ont été testés et que justement il y a tout un processus de test qui est fait. D'ailleurs, doTERRA teste ses huiles essentielles au carbone 14, donc qui est la seule façon aujourd'hui de connaître chimiquement si l'huile essentielle ou toute autre chose, je ne parle pas que des huiles, mais en fait le carbone 14 permet de savoir si l'élément qu'on est en train de tester a été en contact avec d'autres éléments extérieurs et du coup a souffert ou pas une contamination. Donc pour ça, moi je trouve que c'est très important. Et pour toutes les huiles essentielles, donc les bouteilles d'huile essentielle uniques, on va dire, donc les huiles uniques et pas les mélanges, il y a au fond du flacon, là on ne le voit pas très bien, ouais, c'est un peu flou, désolé. Mais si tu as une bouteille d'huile et puis que tu n'es pas encore au courant, tu peux le regarder. Et en dessous, il y a un code. En fait, il y a une sorte de numéro de série. Et tu peux aller sur le site que je vais mettre tout de suite ici, Source to You. Et là, tu peux avoir en fait la fiche chimique de ton huile essentielle et de savoir en fait exactement ce qu'il y a dedans et le taux des molécules qu'elle peut contenir. Donc ça, c'est super important. Après, oui, on n'est pas des chimistes. Donc voilà, c'est aussi une façon de nous soulager, de nous rassurer que ces huiles en fait sont là pour notre bien-être et pas pour nous faire de mal. Et ça, nous, on apprécie énormément, surtout moi, parce que j'utilise ces huiles sur mon chien, j'utilise ces huiles sur moi, j'utilise ces huiles sur mon chéri, je masse des gens avec, je masse des bébés avec. Et ça, il y a des indications pour, et j'en parlerai dans une vidéo suivante. Donc pour moi c'est très très important de savoir de quoi je parle et de savoir ce que j'ai là-dedans, justement pour pouvoir aussi me donner une sorte d'authentification et d'être authentique avec la personne avec laquelle je parle et à la personne à laquelle je fais le soin. Donc c'était vraiment important pour moi d'avoir ce côté testé, ce côté de contrôle et puis de savoir exactement que
l'huile essentielle qu'on a, la lavande qu'on a, ben, c'est un type de lavande, c'en est pas un autre. Et puis que ce type de lavande-là a ces propriétés-là pour le sommeil, par exemple, et que du coup, elle peut être utilisée pour ceci. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose de très important. Et puis, justement, en faisant tous ces tests, et pour revenir un peu à la précision et à la puissance des huiles, doTERRA, c'est aussi de la recherche, en fait, de la recherche. Donc, derrière toute cette cultivation de plantes, toute cette cultivation de matières premières, il y a aussi le fait de se rendre compte que les plantes, les feuilles, les écorces, les résines, comme par exemple la résine de vétiver, cueillie à X mois, et qu'on laisse en fait le temps de par exemple quand on pense au vétiver, donc à Haïti, de savoir que avant il les récoltait tous les 6 mois, puis que doTERRA a fait des examens, et puis ils se sont rendus compte en fait que le vétiver, les propriétés du vétiver étaient à leur apogée, étaient à leur maximum si on laissait le vétiver en fait se développer pendant plus de 18 mois, bon, en tout cas 18 mois. Donc ça, c'est quelque chose vraiment de très important. Et puis, voilà, ça prouve qu'on est aussi en accord avec la nature, on est éco-responsable, et on n'est pas juste là pour sabrer, enlever et utiliser les choses de façon compulsive. Donc il y a aussi toute cette réflexion écologique derrière, et notamment si tu as vu la vidéo du Siberian Fir que j'ai faite la semaine dernière, et là tu verras que on ne coupe pas des arbres que pour faire l'huile essentielle de Siberian Fir, mais on va utiliser les aiguilles des arbres qui sont déjà coupés par l'industrie du bois. Donc voilà, il y a toute cette réflexion, donc réflexion de recherche, mais aussi réflexion d'écologie, et puis de préservation en fait de la nature, et puis de nos ressources. Donc ça, c'est super important. Et puis le dernier point aussi que je voulais encore partager avec toi aujourd'hui, et dont j'en ai déjà parlé dans une vidéo antérieure du lemongrass, c'est le côté éthique. Alors c'est important, oui, c'est super important. Dans le monde où on vit, l'éthique est super importante, parce que on reproche souvent aux gens de faire des choses qui vont contre l'éthique, et cela devient vraiment quelque chose je vais pas dire de plus récurrent, mais il faut vraiment, si on veut s'en sortir, il faut vraiment qu'on fasse attention aux autres. Et là, chez doTERRA, justement, j'en ai parlé quand j'ai fait la vidéo du lemongrass. Ils ont, donc c'était en Inde, et puis ils ont pris des champs qui étaient pas cultivés, et ils ont décidé de commencer à cultiver du lemongrass. Ils ont employé des femmes qui n'avaient pas d'emploi, qui ne pouvaient pas subvenir aux besoins de leur famille, qui étaient obligées d'envoyer leurs enfants travailler parce que ils avaient besoin de ressources. Et du coup, justement, ça fait que doTERRA, quand elle travaille pour une certaine huile, pour un certain endroit, du coup, elle prend la responsabilité qu'il y ait ce côté éthique dans lequel on développe quelque chose avec les populations locales, et qu'on ne sabre pas l'économie, on ne sabre pas les champs, et on ne sabre pas l'économie locale en fait. Donc ça, c'est super important. Et juste pour un autre exemple qui me touche aussi énormément, et j'en ai des centaines, je pourrais en parler avec vous, et si tu veux en savoir plus, n'hésite pas, tu me le dis, et je partage avec toi volontiers. Mais vraiment, un autre exemple qui moi me touche énormément, c'est l'exemple du frankincense, donc qui vient de Somalie, pour doTERRA. Et là, doTERRA a été, au lieu de... alors, le frankincense, c'est une ressource qui est très appréciée, donc on l'utilise beaucoup. Et du coup, doTERRA a été voir un village de cultivateurs de frankincense, enfin de récolteurs de frankincense, parce qu'on ne peut pas vraiment le cultiver vu que c'est une résine d'arbre. Et du coup, ils ont été voir donc, ces récolteurs de frankincense, et puis ils leur ont demandé donc, l'autorisation de pouvoir travailler avec eux dans le petit village. Donc ils ont été voir les anciens. Et puis les anciens donc, ont fini par accepter, et doTERRA leur a demandé qu'est-ce qu'ils voulaient en échange. Et dans leur discussion, ce qui a été décidé en fait, c'était que doTERRA pourrait construire une école et un hôpital. Et c'est ce qui a été fait en fait. doTERRA s'est engagé à construire cette école et cet hôpital. Et en plus de ça,
doTERRA a quand même posé une condition pour l'école, c'était que quand on est en Somalie et puis que l'éducation pour les jeunes femmes, les jeunes filles était un peu oubliée, doTERRA a un peu proposé de dire bon alors nous on vous construit l'école, la seule condition qu'on met c'est que les enfants, que ce soit des garçons ou des filles, puissent accéder à l'éducation, et ça a été accepté. Alors on a vu des photos l'année dernière à la convention de doTERRA, c'était vraiment beau de voir ces enfants dans les salles de classe. Alors oui, il y a encore la séparation, on voit les garçons d'un côté dans la rangée de gauche et puis les filles dans la rangée de droite, mais c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et je trouve que justement pour ça, on se doit de travailler dans ce sens-là. Et puis en résultat de tout ça, mais aussi en résultat de plein d'autres exemples, c'est ce qui fait que ces huiles sont puissantes, elles sont pleines d'amour, parce qu'elles ne sont pas faites dans la violence, elles ne sont pas faites dans l'enrichissement d'un ou d'autres partenaires. Non, elles sont faites vraiment dans le partage, elles sont faites dans l'amour, elles sont faites dans la bienveillance humaine. Donc on est là aussi pour s'aider mutuellement. Et donc comme c'est fait avec d'amour, si à partir de la cultivation, si à partir de là il y a de l'amour qui est donné à la plante ou à la fleur, et que cet amour après s'agrandit lorsqu'on la cultive, puis s'agrandit encore lorsqu'on distille la ressource, et puis qui s'agrandit encore lorsqu'on partage les huiles essentielles. Moi je peux dire que vraiment ces huiles essentielles, elles sont puissantes, elles ont un taux vibratoire qui est juste magnifique. Et ouais, bon, ne me prenez pas moi pour une folle quand je dis ça, mais c'est vraiment quelque chose qui me touche. Et on le sent, on sent la puissance de ces huiles, et vraiment ça me émeut beaucoup qu'on ait ce produit là si exceptionnel dans les mains, et ça me fait beaucoup de plaisir, et ça me fait aussi beaucoup de bien de pouvoir le partager avec le maximum d'entre vous. Donc vraiment n'hésitez pas à partager ces informations, parce que tout le monde a le droit de savoir et devrait le savoir, que oui, on peut faire fonctionner les choses tout en étant précis, tout en étant puissant, et puis tout en contrôlant la chose, et tout en donnant de l'amour, et en faisant du bien au prochain. Donc vraiment c'est quelque chose qui pour moi est super important, et je ne voulais pas passer encore une semaine sans partager avec vous cette partie un peu de moi, parce que ça me permet aussi moi de me présenter et de partager avec vous un peu mon parcours. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais tout de suite préparer d'autres vidéos, et puis je vous dis à la semaine prochaine, enfin non, peut-être encore à cette semaine, et puis j'espère vraiment vous voir nombreux par ici et dans les réseaux sociaux, pour qu'on puisse partager un maximum. Donc portez-vous bien, faites attention à vous, faites attention à votre famille, et j'espère que tout ceci ne sera vite qu'un mauvais souvenir, et qu'on pourra du coup se renouveler et repartir sur de meilleures bases. Alors je vous embrasse très fort, et à tout bientôt. Ciao!